ici, là. Hop. C'est pas habituel à l'année, c'est habituel depuis le confinement. Ils n'ont plus de zone interdite, hein. Ils viennent dans les jardins, ils viennent manger les gamelles des chiens, les gens se plaignent de tout par rapport à leur comportement, quoi. Ils n'ont même pas peur de l'homme. Des sangliers, des chevreuils, des biches. Les nuits précédentes, ils ont même vu des mouflons, des chamois descendre brouter dans la vallée, c'est-à-dire sur leurs anciennes terres, d'où l'homme les avait chassés pour s'y installer. Les activités humaines, que ce soit les cultures agricoles ou même si on se rapproche des agglomérations, les maraîchages, les jardins, etc., ça produit de la nourriture qui est très appétante pour les animaux. Les animaux sauvages profitent de la moindre occasion pour explorer de nouveaux territoires, quitte à prendre des risques. Avec le confinement, leur vigilance s'est relâchée. Voilà, regardez, couché là. Les chevreuils, la nuit, on en voit assez régulièrement, mais dormir sur le bord de route, c'est quelque chose qu'on n'avait pas observé, en tout cas de manière très rare. Ces inspecteurs de l'Office français de la biodiversité surveillent les braconniers. Ils redoutent aussi les collisions routières après le déconfinement. Les biches qui me traversent. Dans les premiers temps, des routes sur lesquelles il y avait quasiment plus de circulation, notamment la nuit, et sur lesquelles on va retrouver une activité intense, il y a des animaux qui vont être surpris forcément. Donc les premières semaines, je pense qu'il faut être vigilant. Plus que jamais, c'est l'occasion d'en prendre conscience. L'homme partage son environnement avec beaucoup d'autres espèces. D'habitude, elles sont juste invisibles.